waited all my day, don't want our fire to fade to glow. Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter du coup les 5 incontournables de Wellington, donc la capitale de la Nouvelle-Zélande. Et donc pour commencer, on vous montre le mont Victoria. Donc ça va être en fait une vue à 360 sur toute la ville. Donc en fait Wellington, pour vous situer un peu, c'est une baie au milieu de plein de montagnes. Donc là ce que vous voyez derrière moi, c'est le centre-ville de Wellington, ce qu'on appelle le CBD, c'est vraiment le centre des affaires. Et donc sur le mont Victoria ici, on est à 360 degrés, donc comme on vous a dit, on voit toute la baie et on est à 196 mètres de hauteur par rapport à la ville. Mont Victoria, en maori Tangi Te Keo, est situé dans le Wellington Town Belt, qui est une réserve de plus de 425 hectares. Nous décidons par la suite de faire une promenade dans le parc attenant qui dispose de nombreux sentiers où des panneaux renseignent sur la faune et la flore néo-zélandaise. Là par exemple ici vous avez donc des reproductions donc sportives, mais aussi pour vous montrer en fait l'habitat naturel de certains animaux. Donc là c'est une espèce de chauve-souris. Et du coup là en fait sur chaque petit plot ils vont expliquer à partir de où ils s'accrochent, à partir de où ils s'envolent. Le mont Victoria a également servi de lieu de tournage pour plusieurs scènes du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Très populaire, le sentier des lieux a été officiellement renommé Hobbit's Hideaway. Il y en a un qui est parti chercher sa quête. Pour les fans du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, c'est par ici. C'est juste un banc, mais a priori il y a un écriteau dessus avec une phrase du Seigneur des Anneaux. Lord of the Ring. Bon, on a enfin trouvé le Lord of the Ring film location. Je m'attendais à autre chose, la phrase elle dit en fait encore un pas de plus, ce sera l'endroit le plus long où je suis jamais allé. On part découvrir le mémorial Massey. Celui-ci est accessible après une courte marche depuis le bas de Shelly Bay Road. Il faut gravir une petite colline pour atteindre le sommet. Ce mémorial commémore William Ferguson Massey, chef de l'opposition en 1903 et premier chef du gouvernement réformiste en 1912. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, il a dirigé la Nouvelle-Zélande pendant la Première Guerre mondiale et il est resté Premier ministre jusqu'à sa mort en 1925. À savoir, c'est le seul dirigeant du Commonwealth qui a pu conserver son poste après la Grande Guerre. Donc là en fait pour cette activité on se dirige vers Red Rock. Donc c'est une petite randonnée qui va faire 30 minutes, 1 heure en fonction de votre niveau. Donc grosso modo en fait on va longer la côte. Donc là-bas en fait vous pouvez voir, vous avez Wellington. Et en fait on va longer la côte jusqu'au bout et en fait au bout on aura des seals, donc des otaries. A priori il y a aussi des léopards de mer mais il faut faire attention. Aujourd'hui on a un invité spécial, on a Pickle. Et Pickle qu'est-ce que c'est? C'est ce petit chien en fait, c'est un fox terrier qu'on garde pendant notre dog sitting. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est, en fait pendant 3 semaines, 1 mois, on s'occupe de garder la maison et le chien et le chat. Parce qu'il y a aussi un petit chat qui s'appelle Panda. Et notre but c'est de s'en occuper au quotidien et en échange de ça en fait on a le logement gratuit. Donc aujourd'hui on a décidé de l'emmener en balade avec nous et puis c'est l'occasion pour lui de se défouler un petit peu. Il se fatigue jamais. On découvre sur le site les roches de couleur rouge qui se sont formées il y a plus de 200 millions d'années. Et là en fait ce que vous pouvez voir au niveau de la petite bouée juste là, ça va être des gens qui viennent même en hiver donc faire de la plongée. Je crois que la plupart du temps ils ont des harpons donc il doit y avoir du bon gros poisson dans le coin. Après plus d'1 heure de marche, nous franchissons le gros rocher surnommé la Porte du Diable et arrivons dans la réserve de Red Rock. On aperçoit alors des otaries qui nagent et se prélassent au soleil. Elles sont beaucoup trop mignonnes. On a même eu le droit à un cours privé de natation synchronisée. Nous empruntons maintenant l'Oriental Parade Walk bordant l'Oriental Bay. C'est une destination populaire pour les amoureux de la plage. On peut aussi louer des kayaks, des pédalos ou se détendre sur les terrasses des cafés. On profite du soleil sur un banc et admirons l'architecture propre et originale de Wellington, ses maisons colorées et ses grandes fresques. Donc
Donc le nom de la ville, en fait, elle vient du militaire Arthur Wellesley, qui a gagné en fait la bataille de Waterloo. Donc pourquoi Wellesley, pourquoi Wellington? Parce qu'en fait, c'était le duc de Wellington. Donc si vous ne savez pas où c'est Wellington, c'est dans l'extrême sud de l'île du Nord. Cette ville compte un peu plus de 400 000 habitants et en fait depuis 2018, ils ont pris 200 000 habitants en tout. Et aussi à savoir, parce que c'est un classement assez général, elle a été élue la 3e ville où il fait le mieux vivre sur toute la Nouvelle-Zélande. Donc là, sur la baie de Wellington, on est dans un des premiers petits ports, vraiment donc pour les particuliers. Donc ce que vous pouvez voir en fait, c'est qu'il y a les bateaux. Moi, ce qui me choque personnellement, c'est qu'il n'y a pas de ponton pour les bateaux. Et en fait, de ce qu'on a vu, la plupart des gens ont dans les cabines, donc sur la gauche, des petits bateaux à moteur ou avec des rames qu'ils prennent pour mettre dans l'eau et aller jusqu'au bateau. Donc les gens en fait ils ont besoin de 2 bateaux pour pouvoir garer leur bateau. Et ça, c'est le petit bateau de luxe, c'est un Gucci. Nous continuons la balade sur le front de mer en suivant le tracé du Maritime Heritage Trail, une marche d'environ 3 km qui contourne le port. Nous ne pouvions pas visiter Wellington sans emprunter son petit funiculaire rouge. Le funiculaire démarre et nous traversons différents tunnels lumineux de différentes couleurs, c'est vraiment très joli. En fond, une voix préenregistrée donne des informations sur le cable car et les alentours. Le trajet de 612 mètres dure environ 5 minutes. Donc là on vient de faire une attraction qui était vachement touristique à Wellington et qui nous a été vachement recommandée, c'est le petit train rouge en fait, c'est un cable car qui signifie une sorte de tramway ou un petit train qui monte du coup du centre-ville jusqu'au jardin botanique maintenant, et à l'époque en fait ça avait été créé en 1902 pour pouvoir relier le CDB, donc le centre business des affaires, à Kilburn. Pour le cable car, si vous voulez, vous avez 2 possibilités au niveau des tarifs, vous pouvez prendre juste l'aller qui correspond à 6 $ par personne, ou bien l'aller-retour à 11 $. Et c'est environ toutes les 8 à 10 minutes au niveau des petits trains. Et là, du coup, on est dans le jardin botanique et on est entouré par la nature. Ce parc de 25 hectares est l'un des plus grands de Wellington. Le long des sentiers, on découvre des milliers de plantes et des fleurs de centaines d'espèces différentes. Je vous préviens, je vous présente Clara quand elle a faim. On n'a pas mangé depuis au moins 10 heures. Dodo, il y a de la bouffe là-bas, cours! À 150 mètres, dans le port de Wellington, se trouve la fontaine Carter, offerte à la ville par Hugh Carter, homme d'affaires local. Cette structure en béton construite en 1973 a un jet principal pouvant atteindre jusqu'à 16 mètres de hauteur. On espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu si tu as aimé. En attendant, on te dit à très vite pour de nouvelles aventures.